Depuis un mois, ces deux filles, leur père et leur grand-mère, louent cet appartement à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Avant, ils vivaient à 1200 km de là, à l'est, dans la région de Slaviansk, où les combats font rage entre l'armée ukrainienne et les forces de la République autoproclamée de Donetsk. Par peur pour les membres de la famille qui sont restés là-bas, ils préfèrent garder l'anonymat. Je n'avais pas le choix, il n'y avait pas le travail pour moi là-bas. Ma femme va quitter le sien et on va déménager ici. Notre seul espoir de retourner là-bas, c'est l'opération antiterroriste, que les combattants partent et que la vie pacifique reprenne. Uliana et ses deux amies sont assistantes sociales pour la ville de Lviv. Aujourd'hui, elles rendent visite à une mère de famille tatare qui a fui la Crimée et qui vit temporairement dans un 3 pièces avec 8 de ses 10 enfants. Aïcha, la petite dernière, est née à Lviv il y a une semaine. Pour sa mère qui ne souhaite pas montrer son visage, fuir dans l'ouest de l'Ukraine était la seule solution. Il y avait des gens armés partout autour de chez nous, des blindés, des tanks. Ça devenait dangereux d'y vivre. Et même si ce n'était pas dangereux, nous serions quand même partis, car en Russie, il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, environ 10 000 personnes ont été déplacées en Ukraine depuis le référendum de mars en Crimée. Un quart d'entre elles se seraient installées à Lviv et dans sa région. Uliana et ses amis sont en charge de 36 familles, toutes arrivées ces dernières semaines. Nous aidons ces familles à scolariser leurs enfants, à trouver un logement, à remplir les formalités administratives pour qu'elles touchent ici les allocations qu'elles percevaient en Crimée. Et on cherche avant tout des partenaires et des sponsors pour nous aider financièrement. Quel avenir pour elles et pour l'Ukraine? Les familles émigrées ne le savent pas elles-mêmes. Mais comme des milliers d'Ukrainiens, elles placent beaucoup d'espoir dans le nouveau président qui sera élu dimanche pour que le calme revienne enfin.